il y en a beaucoup parmi nous, dans cette réunion, qui sont peut-être fatigués. Vous connaissez la révélation du nom divin, hein. Alors on peut traduire « Je suis celui qui était, qui est et qui viendra ». Je suis celui qui porte ta vie, je suis celui qui vient te sauver, et c'est moi qui le fais, je suis. Nos idoles, c'est ce à quoi on a mis notre confiance, ce qu'on a mis à la place de Jésus. Et vous lui dites « J'ai confiance en toi », mais en fait, il te regarde, il ne parle pas. C'est toi qui, en fait, te fatigue à les porter. Parce que c'est comme si Jésus vous susurre au cœur « Ah chiche, mais laisse-moi porter aussi. Tu vois bien que ma croix, je l'ai embrassée. » Merci, Amen. Écoute, Jonathan, ce matin, je priais en vue de cette rencontre. Et je notais qu'on est dans cette période de préparation de Noël. Donc l'Avent, on se prépare à l'avènement de qui? Ben, de Jésus. Et je pensais, tu vois, qu'il y en a deux qui l'ont préparé tout particulièrement pendant 9 mois. C'est les deux qui ont eu la révélation du nom de celui qui devait venir, Jésus. Alors ils n'avaient pas grand-chose auquel ils pouvaient s'accrocher. Marie, quand l'ange lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus », elle a vraiment rien, quoi. Elle a 2-3 paroles de l'ange. Donc elle fait, j'ai jamais porté d'enfant dans mon ventre, mais j'imagine que la mère, elle fait connaissance avec celui qui déjà vit en elle. Et la manière de faire connaissance, c'est qu'elle va prononcer son nom, va lui dire « Bienvenue, Jésus ». Et l'autre qui a eu la révélation, c'est Joseph. Alors Joseph, il a eu connaissance de ce mystère, et c'est Matthieu qui nous le dit, hein, c'est l'évangile de Matthieu, hein, qui nous dit qu'il est stupéfait de voir que Marie est enceinte, mais il a quand même le secours de l'ange qui, pendant son sommeil, lui dit « C'est toi qui lui donneras le nom de Jésus ». Voilà. Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, parce que tu n'es pas disqualifié, t'as pas à te mettre en retrait, comme ça a été son mouvement premier, de répudier Marie, parce qu'il pensait qu'il n'avait pas de place. Et c'est difficile de prendre sa place, son autorité. Et Joseph va la prendre, mais en fait, il entend l'ange qui lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Jésus, en fait, Yeshua, Josué, Jésus, c'est Dieu sauve. Alors quand Marie, elle répète pendant 9 mois, je pense qu'elle parlait à Jésus et elle lui disait « Bienvenue, Dieu qui vient sauver, qui vient sauver ». En fait, tu es le sauveur, tu es le seul sauveur. Et donc, je pense que Marie et Joseph nous apprennent, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit dans les premiers chapitres de Luc et de Matthieu, nous apprennent à attendre Jésus comme le sauveur, comme le seul sauveur. Et j'avais cette parole ce matin que je recevais pour ce soir. C'est le chapitre 46 d'Isaïe, le livre de la consolation, vous savez. « Écoutez-moi, maison de Jacob, tout le reste de la maison d'Israël. Vous qui depuis le sein maternel êtes pris en charge et portés haut depuis les entrailles maternelles, jusqu'à votre vieillesse, moi je resterai tel, jusqu'à vos cheveux blancs, c'est moi qui supporterai, c'est moi qui suis intervenu, c'est moi qui porterai, c'est moi qui supporterai, et c'est moi qui libérerai. » J'aime bien cette traduction parce qu'en fait, il y a l'insistance sur « c'est moi » en fait. C'est moi qui fais le travail, c'est moi qui suis là. Vous connaissez la révélation du nom divin, hein, quand Moïse rencontre le buisson ardent dans le désert et que Dieu qui parle au cœur du buisson, lui dit « Je suis celui qui est ». Alors on peut traduire « Je suis celui qui était, qui est et qui viendra ». En fait, je suis celui qui est, je suis celui qui porte. Je suis celui qui porte ta vie, je suis celui qui vient te sauver, et c'est moi qui le fais, je suis. Voilà. Et en fait, dans Jésus, il y a je suis le sauveur, c'est moi le sauveur, c'est moi qui porte, c'est moi qui supporte, c'est moi qui délivre. Et alors, c'est très beau dans le livre d'Isaïe, parce qu'en fait, il y a un geste incroyable que va faire le prophète Isaïe, vous savez, c'est qu'il montre le péché de l'idolâtrie. Le péché de l'idolâtrie, c'est qu'en fait, on ne se confie pas à celui qui porte, on ne se confie pas à « je suis », on se confie à l'œuvre de nos mains. Et alors, vous savez que le prophète, à un moment, pour bien montrer un peu le ridicule de notre attitude idolâtre, c'est qu'il va sculpter dans un morceau de bois une idole, il va se mettre à genoux devant lui et il dit « Je t'adore, mon
créateur. Donc en fait, on adore notre création en l'appelant notre créateur. Donc on inverse complètement le truc. Et il va le dire dans le livre d'Isaïe. Hein. En fait, c'est vous qui portez vos idoles, c'est pas vos idoles qui portent. Vos statuts, vos projections, tout ce en quoi vous mettez votre confiance, et vous lui dites j'ai confiance en toi, mais en fait il te regarde, il parle pas, il te regarde pas, ils sont indifférents devant toi, et c'est toi qui les portes, c'est toi qui les entretiens, c'est toi qui en fait te fatigue à les porter. Alors j'avais dans le cœur vraiment qu'il y en a beaucoup parmi nous dans cette réunion qui sont peut-être fatigués, parce que ils ploient sous le poids de ceux qui portent. Alors, il y a plusieurs choses qu'on porte et je voudrais demander aujourd'hui, on va prendre autorité en disant qu'on va se délester de ce qu'on porte et qu'on ne devrait pas porter. La première chose qu'on porte et qu'on ne devrait pas porter, c'est nos idoles. Voilà. Nos idoles, c'est ce à quoi on a mis notre confiance. Notre idole, c'est ce qu'on a mis à la place de Jésus. C'est peut-être qu'on croit et on dit au culte, à la messe, etc., qu'on croit que Jésus est sauveur. Mais ouais, on croit que Jésus est sauveur, mais concrètement, à qui on se fie? Bon, que le Seigneur nous révèle peut-être cette idole secrète en qui on s'est confié, en fait, qui nous fatigue parce que c'est nous qui la portons. Ouais. Enfin, c'est hyper concret. Hein. Il y a des gens, ils vont se crisper sur un pendule, sur je sais pas quoi, sur un objet de superstition, et en fait, ils se crispent dessus et ils croient être portés par cet objet. C'est eux qui le portent en réalité, et c'est eux qui en portent le poids. Alors que le Seigneur nous donne un esprit que l'Esprit Saint nous donne un esprit de révélation pour nous faire voir ce en quoi on se confie et qui nous empêche de nous laisser porter par Jésus, tout simplement. De nous laisser porter par Jésus. Vous savez, j'aime bien redire cette punchline, c'est que il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu. Il y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul Consolateur, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, de temps en temps, on doit regarder ça. Est-ce que j'ai mis quelqu'un à la place du Père? Est-ce que je suis encore infantile dans ma relation à certaines autorités? Voilà, quand Jésus dit « N'appelez personne Père, n'appelez personne Maître, parce que vous n'avez qu'un Père qui est au ciel, vous n'avez qu'un Maître. » Eh bien, peut-être que je me suis confié et je me confie à telle autorité, à telle personne à qui j'ai remis les clés de ma vie. De manière, en fait, infantile encore. Hein. C'est normal pour un enfant qu'on soit confiant à nos parents, mais on doit sortir de cette position-là. Alors, quelquefois, c'est à l'intérieur de l'Église, quelquefois, c'est dans une relation professionnelle et tout, en fait, où je suis dans une attitude où, en fait, je cherche plutôt mon papa ou ma maman, vous voyez, mais en fait, je dois remettre ça. Et que ce soir, le Seigneur me donne de me libérer du poids de cette reconnaissance que j'attends d'une personne, d'une institution, et qui ne me satisfait jamais. Voilà, et c'est pour ça que je suis fatigué. Donc je vais me tourner vers mon seul Père du ciel. Il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus. Alors peut-être que j'attends mon salut. Et là, il y a un point très important. J'ai vraiment dans ce cœur-là que c'est pas toujours qu'on cherche notre salut dans une idole extérieure à nous. Mais le grand problème, c'est qu'on veut se sauver soi-même, en fait. Concrètement, vous savez, on veut se sauver et sauver nos proches, nous-mêmes. On a le syndrome, comme on dit chez certains psychologues, du sauveteur. Donc il y a des gens, ils se rendent malades pour tout le monde parce qu'ils veulent porter toutes les réalités. Et je pense que parmi nous, il y en a peut-être qui ont vécu ça parce qu'ils ont été coincés dans une position où ils devaient porter, comme Samson, vous savez, dans Samson qui porte et finalement, eh bien, la maison s'écroule dessus. Parce que c'est pas à lui de porter. Il doit mettre la croix de Jésus. Et prophétiquement, il annonçait qu'un autre pourrait porter l'édifice. Et très souvent, on a voulu porter l'édifice familial. Je pense à des enfants de familles qui ont été divisés, et très souvent ils ont trinqué parce que c'est comme si on avait fait reposer sur leurs épaules, on avait mis un fardeau sur leurs épaules, c'est de faire tenir ensemble papa et maman, et donc c'est souvent ou la famille, ou protéger un petit frère, protéger quelqu'un, voilà. Vous êtes généreux et le Seigneur vous bénit, mais venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, c'est Jésus qui le dit,
et je vous soulagerai. C'est-à-dire, remettez-moi ce fardeau que j'ai porté sur la croix, et souvent vous m'empêchez de le porter par générosité en fait, en prenant ma place. Si je suis le seul sauveur, alors vous ne l'êtes pas. Donc vous voyez les positions où vous êtes un peu dans une position de sauveur, mais en fait, vous n'enfantez que du vent, comme dit Isaïe aussi. Vous n'enfantez pas le salut, parce que vous vous intoxiquez vous-même, et puis vous intoxiquez les autres. Il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu. Donc arrêtez d'être Père pour tout le monde, ou Mère pour tout le monde, de materner tout le monde, vous voyez. Il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus. Arrêtez de porter toutes les réalités qui vous entourent, comme si Jésus n'était pas venu et les avait pas portées sur la croix. Et comme si encore, parce que vous avez entendu dans le livre d'Isaïe, je resterai tel jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui supporterai, c'est moi qui suis intervenu, c'est moi qui porterai. Donc dans le passé, dans le futur, etc. Et qui libérerai. Et alors le plus beau, je suis tombé là il y a quelques jours sur l'enseignement d'un pasteur, je le bénis cet homme-là, je ne sais pas si je le retrouverai, et ça s'intitulait « Ne soyez pas l'Esprit Saint pour les autres ». Alors c'est génial comme formule, je ne l'avais jamais vu. J'avais jamais conçu ça comme ça, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont l'Esprit Saint à la place de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le paraclet, c'est celui qui supporte. Ouais, moi, je suis allé, j'ai participé j'ai eu la chance de voir le match France Nouvelle-Zélande en rugby là, et on a gagné d'1 point le 15 de France pour ceux qui aiment le rugby, grâce à Antoine Dupont et compagnie. Mais je suis sûr que c'est grâce aux 80 000 supporters qu'on était, on les supportait. Et ça leur a donné ce supplément d'âme. Eh bien, le paraclet, c'est celui qui nous supporte. Et c'est lui seul qui supporte, qui console le cœur de nos frères. C'est lui seul qui les convertit, qui touche leur cœur. Voilà. Et c'est pas nous, quoi. C'est pas nous. Et trop souvent, on veut prendre sa place. Vous voyez, en souriant, je peux penser à une femme qui m'appelle récemment et qui me dit « Est-ce que vous pourriez parler à votre mari ?» Alors ça me fait toujours rire parce qu'en général, je lui pose quand même la question gentiment. Il est motivé, votre mari, pour parler avec moi, ou c'est sa femme qui est motivée à sa place? Et elle me dit « Oh, il sera motivé si je sais le motiver. » Et puis au bout d'un moment, elle avoue que c'est un peu de la manipulation. Voilà. Je lui dis « Écoutez, on va demander à l'Esprit Saint de prendre la place, votre place, parce que vous n'êtes pas là pour le convertir, vous n'êtes pas là pour le porter à bout de bras, parce que vous allez vous épuiser. Vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son consolateur intérieur, vous êtes juste son épouse qui doit recevoir de l'amour de lui et de la force de lui. Vous voyez, soyez pas l'Esprit Saint pour les autres. Vous voyez, on a un magnifique compagnon qui nous accueille depuis ce matin, on s'est réveillé. Est-ce qu'en vous réveillant, vous êtes tourné vers l'Esprit Saint et vous lui avez dit « Je ne serai pas l'Esprit Saint à ta place. Je ne prendrai pas ta place. Et je te remets tous les soucis, toutes les personnes pour lesquelles je m'inquiète et pour lesquelles je suis un peu tenté de me rendre un peu malade parce que j'ai de l'empathie. J'ai de l'empathie, mais en fait, je peux me loger dans leur cœur, je peux me mettre dans leurs sentiments, je peux porter... mais en fait, ça ne les soulage pas parce qu'ils ont besoin du seul consolateur, du seul paraclet, du seul qui peut prendre la place dans le cœur, c'est toi. Alors, je te demande pardon de prendre ta place et va dans leur cœur. Et à ce moment-là, vous commencez à prier dans l'Esprit Saint, priez en langue, soulagez-vous, et vous verrez que la louange et surtout la légèreté vient libérer votre cœur. Et en fait, vous laissez la place à l'Esprit Saint. Dans notre vie chrétienne, en fait, je pense que très souvent, une des grandes clés, c'est pas tellement d'aimer plus les autres, c'est plutôt de les aimer à partir de la bonne place. Et trop souvent, on les aime, oui, mais on les aime en prenant la place qui est celle de Dieu, la première place de Dieu dans leur cœur. Et vous voyez, dans le temps de l'Avent, en fait, on attend le Sauveur. Donc on lui dit, écoute, il y a tant de cœurs qui ont besoin de ta présence, de ton salut, qui ont besoin de ton esprit, et moi, je ne peux pas prendre la place. Et en fait, ils sont déçus parce qu'ils ont confié leurs espérances en plein d'autres réalités. Peut-être que c'est la politique, peut-être que c'est leur profession, peut-être que c'est à leur relation amoureuse, familiale, etc. Et en fait, il y a un grand vide dans leur cœur. Alors Seigneur, nous ouvrons la place qui t'appartient à toi. Reprends tes droits, sois l'Esprit Saint pour eux. Sois toi-même, fais ton travail. Vous voyez, la prière, en fait, ça consiste très souvent, l'autorité dans la prière, ça consiste à mettre Dieu devant ses responsabilités. Vous savez, comme Moïse, dans le désert, quand il n'en peut plus de porter ce peuple,
il va dire à Dieu, mais qui c'est qui l'a enfanté, ce peuple? C'est toi ou c'est moi? Pourquoi c'est moi qui dois le porter? Et puis Dieu lui répond, bah chiche, en fait, c'est toi qui reprends toujours sur tes épaules ce fardeau. Alors, reconfie-le-moi. Hein. Et très souvent, et moi ça me parle beaucoup, vous savez, comme pasteur, souvent on a la tendance à se mettre à la place de Jésus, vous voyez, parce qu'on veut vraiment à tout prix donner une solution aux gens, on veut vraiment les porter dans notre cœur. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'enfante pas le salut pour les autres et que nous, on s'asphyxie. Voilà. Alors, vraiment, grande joie ce soir, parce que de redonner, de remettre, allez, on va le dire, on va remettre Dieu devant ses responsabilités. Il faut lui dire de temps en temps, vous voyez, quand vous êtes fatigué de porter vos enfants, dites-lui, c'est qui le Père? C'est qui la source de la vie pour eux? C'est toi ou c'est moi? Dites-lui jusqu'au moment où vous prenez conscience que vous l'avez remis entre les bras du Père. Vous avez mis le Père devant sa responsabilité. Dites-lui si vous êtes quelqu'un d'engagé, si vous êtes un pasteur, si vous êtes un chrétien engagé, tout ce que vous voulez. Redites à Jésus, c'est qui le sauveur? C'est qui a sauvé cette personne-là? C'est moi? C'est de moi qu'on attend ou c'est de toi? Et vous entendrez un moment que vous serez libéré. Parce que c'est comme si Jésus vous susurre au cœur, bah chiche, mais laisse-moi porter aussi. Tu vois bien que ma croix, je l'ai embrassée. Et sur la croix, bah, il y avait toutes ces peines. Et puis troisièmement, bah, vous mettez l'Esprit Saint devant ses responsabilités. Et là, la meilleure chose pour nettoyer votre cœur de ce côté un peu invasif, vous voyez. En fait, quelquefois, dans notre manière d'aimer les autres, on est toxique parce qu'on veut tellement leur bien qu'on les envahit de nos bons sentiments. Alors, on va se retirer. Et pour ne pas être dans la chair, c'est-à-dire dans les sentiments de bienveillance pour les autres, et bien pour être dans l'esprit, on prie dans l'esprit. Voilà, je fais un grand nettoyage. Et Seigneur, je vais dans la rue et ce soir et je prie pendant 1 heure en langue. Voilà. Et je laisse ton esprit envahir mon cœur et aller dans le cœur de cette personne ou de ces personnes pour lesquelles je me fais du souci. Voilà. Jusqu'à ce que, en fait, peut-être que tu m'inspireras tel ou tel message à leur envoyer ou peut-être simplement que tu me diras, je reprends pleinement ma place. Voilà. Ça, c'est le message spirituel de ce temps de l'Avent, en fait. Est-ce qu'on désire vraiment laisser la place à Dieu? Est-ce qu'on désire aussi... on ne fait pas que désirer. En fait, vous voyez, on fait comme Jacob qui lutte avec lui. On le met devant ses responsabilités. Jusqu'à ce que nous, on cède. Parce qu'on comprend que s'il reprend son terrain, nous, on cède la place. Amen. Amen.